Bienvenue dans le Sweet Papy Podcast. Ce que vous allez écouter dans cette première saison n'était pas près de sucrer les fraises. Ils n'ont plus de tabou, plus le temps de tergiverser, tout s'accélère. À travers mon expérience auprès d'eux, je souhaite partager avec vous 2 fois par mois des discussions intimes, des rigolades, des émotions et aussi des informations concrètes sur leur adaptation au vieillissement. C'est un joyeux prétexte pour changer notre regard sur eux et sur nous. Bonne écoute! Avant de rentrer dans du concret, je voulais vous présenter Patou, car mon premier Sweet Papy, c'est d'abord le mien. Il s'appelait Aimé. C'est joli, non? Il a fait le tour du monde, il a vécu dans des pays qui n'existent même plus, il a dirigé des hommes, des armées, il a vu se construire le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais moi, je me souviens surtout de beaux yeux bleus, clairs, d'un regard doux, d'une gentillesse extrême, d'une belle allure, toujours impeccablement habillé, un excellent danseur, un vrai gentleman. Il m'a appris les bonnes choses, l'ordre, même si j'ai presque tout oublié. Il m'a légué le don de la photo, le plaisir des voyages, le goût des langues, le goût des autres, et que tout se mérite dans la vie. Par bonheur, il a pu vivre une folle passion cachée à la fin de sa vie avec une femme extraordinaire. Ce sont les premiers qui m'ont fait découvrir toute la tendresse qu'on pouvait éprouver pour des personnes âgées, d'où le nom de ce podcast, Sweet Papy. Prêt pour le premier épisode? L'histoire débute pendant l'été 1984, lorsque mon grand-père, Aimé, décide d'enregistrer toute sa vie sur une cassette audio. J'avais 18 ans, et pour me récompenser de ma réussite au bac, il venait de m'envoyer un chèque de 4000 francs. Je courais aussitôt ouvrir mon premier compte bancaire, le début de mon indépendance féminine, pensais-je. Encore aujourd'hui, quel bonheur d'entendre sa voix, raconter ces douceurs de l'enfance. C'est ce petit homme plein de tendresse pour ses parents que je vais vous faire écouter. Vous excuserez le son un peu grésillant, la cassette étant d'époque. Non, je vais vous parler de ma propre vie. Je suis né à Lyon, au 75 de la rue Boileau, dans le quartier des Brotteaux, où je devais vivre jusqu'à l'âge de 19 ans. En ce début du XXe siècle, les découvertes et inventions qui allaient bouleverser la société étaient en marche. Le cinéma, l'automobile, la télégraphie sans fil et l'électricité débutaient leur fulgurante ascension. L'aviation allait connaître son rapide et prodigieux développement. Mes 2 souvenirs d'enfance m'ont vraiment frappé à l'époque. D'abord, le premier meeting d'aviation auquel j'ai assisté dans les années 1909 m'a laissé une impression inoubliable. En effet, à l'époque, les avions étaient vraiment ce qu'on a appelé de drôles de machines par la suite. Ils avaient toutes les peines du monde à décoller, et lorsqu'on assistait à un meeting, il fallait faire preuve d'une patience inlassable pour voir, après plusieurs heures d'attente, un avion décoller péniblement, faire quelques centaines de mètres et se reposer, souvent d'ailleurs en cassant du bois. Et voyez, bientôt l'aviation sera reine et dès les quelques années après, elle commencera son prodigieux développement. Mon autre souvenir est lorsque l'électricité a été mise à la maison. Jusqu'en 1912, nous étions éclairés dans notre vaste appartement de la rue Boileau uniquement au gaz. Et en 1912, on a fait mettre l'électricité, on a fait mettre en même temps la chasse d'eau au cabinet, enfin bref, on a modernisé. Et ça a vraiment transformé notre vie. Et cela a ébloui les enfants que nous étions. Remarquez, Stéphane et moi, nous étions des gosses industrieux. Et avant même que nous ayons l'électricité, rappelez-vous que nous avions respectivement à l'époque 9 ans et 12 ans, nous avions fabriqué des piles Leclanché et nous éclairions nos 2 chambres avec des ampoules de 4 volts. Et les fils reliant les ampoules aux piles passaient dans les raies de parquet. D'ailleurs,
nous avions essentiellement des jouets scientifiques grâce à mon père qui s'attachait à ce que nous sortions des jouets banals et stupides. D'ailleurs, papa était d'une générosité extraordinaire. Au moment des fêtes, il nous emmenait pour voir les expositions de jouets. Et s'il constatait que nous plantions devant quelques jouets scientifiques intéressants, il était bien rare que nous ne le retrouvions pas ensuite à notre Noël ou au premier de l'an. Je ne dis pas à l'arbre de Noël parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Les premières années ne sont guère marquées que par des souvenirs de vacances, ce qui est évidemment pas très édifiant, mais la première date qui vraiment m'a marqué, c'est mon entrée au lycée. Je suis entré au lycée en 6e en 1912 et jusque-là, nous allions, Stéphane et moi, nous allions dans une école privée dont le mérite essentiel était d'être à proximité de notre logement. Mais dès qu'il s'est agi de choses sérieuses, papa a voulu me mettre au lycée, car à l'époque, c'était l'enseignement d'État qui était de loin le meilleur. Ce lycée Ampère, où j'ai débuté mes études sérieuses, ce lycée Ampère était installé au cœur de la ville de Lyon, dans un ancien couvent austère. C'était un bâtiment triste, très sombre, avec des cours minuscules, des cours de récréation minuscules, et des classes en amphithéâtre avec, pour s'asseoir et pour travailler, 2 bancs qui n'étaient pas plus larges l'un que l'autre, et le banc pour travailler était semé de graffitis de toutes sortes, et les encriers qui étaient bourrés de bouches mortes et de saletés de tous ordres. Il faut reconnaître que pour des gosses, c'était vraiment une atmosphère opprimante. Et je garde de mon entrée au lycée Ampère le souvenir d'une grande angoisse. Je devais y faire 2 ans d'études parce que un nouveau lycée, le lycée du Parc, avait été construit alors tout près de chez nous. Et ce lycée devait ouvrir à la rentrée de 1914. Mais à cette rentrée, le lycée fut réquisitionné pour être un hôpital militaire, et il le resta d'ailleurs pendant toute la guerre, sauf une aile qui fut ouverte à l'enseignement. Et le 1er janvier 1915, j'entrais dans ce lycée du Parc où je devais faire mes études jusqu'à la classe de mathématiques spéciales. J'ai été, je crois, un élève moyen, et j'ai réussi mes baccalauréats, le premier avec mention et le second dans la foulée sans difficulté. Mais je reviens à mon entrée au lycée parce qu'elle est marquée aussi par un événement qui est tout à fait spécial, je crois. Lorsque, donc, à 10 ans, j'entrais au lycée, maman me convoqua. Elle aimait assez, de temps en temps, organiser une petite cérémonie. Elle me dit « Assieds-toi, Aimé, et j'ai quelque chose. » Elle me disait toujours « Assieds-toi » parce que j'étais grand et que maman était toute petite. Et elle trouvait qu'elle perdait de son prestige lorsque j'étais debout et qu'elle était debout à côté de moi puisque je la dominais. Alors elle me faisait toujours asseoir. Et elle me dit « Maintenant, Aimé, tu es un grand garçon et je vais te donner les clés de la maison et tu auras chaque semaine une certaine somme dont tu feras ce que tu voudras. » J'étais donc considéré comme un petit homme et j'en ai été très fier. Cette grande liberté qui m'a été accordée, et je crois que je la méritais parce que j'étais un enfant sage, m'a permis de faire ce que peu d'enfants de mon âge ont fait, et surtout à l'époque où j'ai été élevé. En effet, très jeune, j'ai commencé à aller au cinéma tout seul, et puis très vite, je suis allé au théâtre, même le soir, et mes parents avaient une confiance absolue en moi, et je crois que je ne l'ai pas trompé. En effet, j'ai eu la chance au lycée d'avoir des camarades studieux comme moi, et le jeudi, nous allions très très souvent à la bibliothèque municipale de Lyon, à la grande surprise d'ailleurs des bibliothécaires qui n'étaient pas habitués à voir arriver des enfants aussi jeunes, et très vite ils se sont au contraire intéressés à ce que nous demandions. J'ai été un grand lecteur d'une revue qui s'appelait Le Tour du Monde, qui a cessé de paraître
depuis très longtemps et qui m'a donné la passion de la géographie et le goût des voyages. Le goût des voyages d'ailleurs que papa m'avait déjà inculqué au cours de nos longues promenades ensemble, où il me parlait de toute sa vie, de ses voyages en Afrique du Nord, de la vie en Extrême-Orient, et il était extrêmement intéressant et j'ai été passionné par sa vie. Dans mes souvenirs d'enfant, je l'ai toujours connu vieux, en fait. Forcément, c'était un sweet papy à la retraite. Le matin, main dans la main, nous partions avec mon seau, ma pelle, à la plage de la Croisette. Nous étions heureux d'être seuls, sans la grand-mère qui refusait de mettre sa peau blanche au soleil. Pourtant, j'aurais bien aimé la voir en maillot de bain, ma grand-mère. Bon, on allait au manège, ou voir les poissons dans les bassins près des bateaux. Je le revois le soir aussi en pyjama, avec la robe de chambre assortie, des chaussons en vernis noir, assis devant le jeu télévisé, je crois que c'était le mot le plus long, où les chiffres et les lettres. Il me semblait avoir toujours les bonnes réponses. Ceci était donc un premier extrait d'une cassette qui dure près de 3 heures. Si j'ai voulu débuter ce premier épisode par ce court récit, c'est qu'il me semblait important de rappeler avant les épisodes suivants avec les interviews, l'importance de la transmission également orale. Merci de votre écoute et pensez avec votre téléphone que vous pouvez aussi les enregistrer et que c'est magique. Si mes jolies histoires du Sweet Papy Podcast vous ont plu, si les thématiques abordées vous intéressent, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous sur les plateformes habituelles pour suivre tous mes épisodes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Sweet Papy Podcast, ou contactez-moi par mail, sweetpapypodcast@gmail.com. Et pour finir, un petit souvenir de l'époque relié à l'épisode du jour. À très bientôt. Maître, quand vous voulez. Madame, A, verbe du premier groupe. Rendre un culte à un dieu. Adorer. Adorer. B, 7 lettres. Verbe du premier groupe. Plonger et tenir dans l'eau ou dans un autre liquide. Baigner. Très bien.